Avec ses 630 000 habitants, soit une population à peine plus élevée qu'une ville comme Lyon, le Grand-Duché de Luxembourg reste pourtant sur le plan économique le plus grand des plus petits pays d'Europe. Incontournable capitale financière mondiale avec notamment plus de 5 000 milliards d'actifs de fonds sous gestion, Luxembourg dispose d'un PIB par habitant des plus élevés au monde. Jouissant du rating AAA de façon ininterrompue depuis quelques décennies, et ce, malgré le contexte de 3 grandes crises qui se sont succédées, l'économie luxembourgeoise a su conserver des fondamentaux solides. Sur le plan de l'immobilier, le pays n'est pas en reste et augure de belles perspectives pour les années à venir. Avec moins de 10% de son territoire actuellement bâti, Luxembourg possède encore de belles réserves foncières pour assurer sa croissance démographique. Et pourtant, au sortir d'une crise sanitaire sans précédent, il était légitime de nous poser quelques questions sur son avenir. Dès lors, afin d'analyser les forces, les faiblesses du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi les enjeux et défis qui l'attendent, nous avons recueilli l'avis de 4 dirigeants de sociétés proches du secteur immobilier que je vous propose de découvrir ensemble. L'une des plus grandes forces de Luxembourg, c'est d'être numéro 1 européen et numéro 2 mondial, juste derrière les États-Unis, en termes de gestion et d'administration de fonds, avec 5 000 milliards d'actifs en cours. C'est un pays qui connecte les investisseurs et les marchés du monde entier, ce qui en fait le lieu idéal pour financer les activités européennes et mondiales de projets et d'entreprises de toute taille. Selon moi, la principale force du Grand-Duché de Luxembourg, c'est son mode de fonctionnement dynamique, qu'il fait ressembler à une entreprise en misant sur l'efficacité, avec une grande stabilité politique, beaucoup de pragmatisme et aussi de la rapidité dans les circuits de prise de décision. Les points forts du Luxembourg sont connus. Une société ouverte, multilingue et multiculturelle, où chacun apporte beaucoup aux autres. Le Luxembourg est sans doute le plus européen des États de l'Union européenne. Un pays dynamique et fiable, qui a toujours été capable de s'adapter, voire de se réinventer pour suivre les grandes mutations économiques de l'histoire et qui bénéficie d'une très grande stabilité politique et d'une grande qualité de vie soutenue par de solides infrastructures. Du fait que le pays bénéficie historiquement d'une croissance stable du PIB, que sa dette publique soit faible et son inflation contenue, les paramètres économiques du Grand-Duché restent très attractifs aux yeux des investisseurs internationaux. À côté de cela, il y a évidemment des aspects plus structurels qui peuvent constituer des freins. Par exemple, le prix et la disponibilité des terrains, aussi bien pour y construire des logements que pour y développer des activités industrielles ou commerciales. Puis le trafic routier et les problèmes de la mobilité. Une faiblesse marquante reste l'accès au logement et ses conséquences en termes de mobilité. L'aéroport, malgré les efforts consentis ces dernières années et encore en cours, reste encore trop local, national et pas suffisamment reconnu au niveau international. Si la petite taille du pays permet une certaine agilité, elle représente également une faiblesse en raison de ses ressources naturelles limitées. Il y a aussi les infrastructures qui restent en grande partie à développer pour permettre la poursuite efficace de la croissance. Les faiblesses sont peu nombreuses. Comme dans tous les pays, le talent n'est pas toujours facile à trouver. Il peut s'avérer plus difficile d'attirer ce talent au Luxembourg qu'à Paris ou Londres, ou encore Bruxelles dans une certaine mesure. Ceci étant dit, les choses ont beaucoup évolué. Le Luxembourg a atteint une masse critique appréciable. Le marché de bureaux de Luxembourg a aujourd'hui une taille comparable à celui de Berlin ou de Varsovie.